Moi, c'est Lungele Itebo Samuel. Je suis l'animateur de l'association Advent. Je viens du territoire de Mwenga. Mwenga est parmi les 145 territoires de la RDC, province du Sud. Notre territoire est totalement exploité illégalement par 24 sociétés minières, dont 85% est à capitaux chinois et autres de la nationalité différente. Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. Nous sommes à la fin du mois de janvier, une nouvelle année qui commence. Nos souhaits, c'est que cette année nous apporte le plus de bonheur possible, nous apporte en tout cas plus de bonheur que par le passé. Le 31 janvier 2023, nous avons accueilli en République démocratique du Congo le Saint-Père François. Malgré son état de santé, il est venu dans notre pays pour nous transmettre ses salutations, mais surtout pour partager avec nous nos joies et nos peines. Le 31 janvier, j'étais dans l'avion parmi les journalistes qui ont accompagné le Saint-Père de Rome à Kinshasa. Et je peux me rappeler qu'aussitôt arrivé au Palais de la Nation ici à Kinshasa, le pape François avait prononcé un discours sensationnel pour certains, en tout cas saisissant, mais un discours que nous avons peut-être oublié, un discours qui avait comporté beaucoup de points. J'en épingle un seul, un point qui devrait marquer la conscience du monde entier, la conscience de toute l'humanité. Le Saint-Père François avait demandé que l'on retire les mains de la République démocratique du Congo. Le pape s'adressait à tous ceux qui, de par le monde, exploitent ce pays, au grand malheur des fils et des filles de ce pays. Le pape François s'est-il fait comprendre? Peut-être que oui, mais l'humanité a-t-elle retenu cela? Nous pouvons le vérifier. J'ai la joie de vous saluer aujourd'hui alors que je suis dans un groupe de personnes qui viennent du sud Kivu, d'une région riche en minerais. C'est avec vous, mes frères et sœurs, que nous allons parler. En fait, je vais vous donner la parole pour que vous puissiez nous dire jusqu'où les paroles du Saint-Père François ont eu un écho dans votre vie quotidienne. Nous sommes à Kinshasa. Vous êtes venus du sud Kivu. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est Lika Moussaguili, le coordonnateur de l'association de défense des droits des victimes d'exploitation minière à Mwenga. Nous sommes ici à Kinshasa pour plaider les causes de cette exploitation, car vraiment nous sommes mal gérés de cette exploitation. On peut dire que c'est l'exploitation illicite. Il y a des cas de torture, il y a des présences de militaires et ils ne respectent pas les contreparties de la communauté. C'est pourquoi nous sommes ici à Kinshasa, pour montrer aux autorités les problèmes du territoire de Mwenga en province du Sud.
Le problème est de respecter les codes miniers, car toutes les sociétés qui exploitent à Mwenga ne respectent jamais les codes miniers. Moi, c'est Bwanasili Kisuku Anissé, le vice-coordonnateur de l'association ADVEM, qui dit Association de défense des droits des victimes des actions des entreprises minières de Mwenga. Mwenga qui est un territoire de la province du Sud Kivu. Alors, si nous sommes à Kinshasa, nous sommes venus, comme l'a dit le confrère, le coordonnateur, nous sommes venus pour plaider au sein des autorités du gouvernement central. Parce que quand on a remarqué qu'au gouvernement provincial, ça n'a pas tenu, on s'est plaint maintes fois, mais ça n'a pas tenu. Nous sommes appelés à arriver au niveau national pour présenter nos vives cris d'alarme. De ce fait, tenant compte du message du pape Saint François, le pape François, le Saint-Père François, oui. Disant que nous, de tous ceux-là qui mettent leurs mains dans le pays Congo, la République démocratique du Congo, doivent retirer leurs mains. Alors, à Mwenga, nous avons remarqué que ça ne tient pas. On ne veut pas retirer. Ceux-là qui exploitent ne veulent pas retirer leurs mains. Et ce faisant, nous sommes venus plaider pour que si il plaît au gouvernement central, ils peuvent donner des instructions parce que ces exploitations-là ont donné multiples conséquences en disant nous avons des tortures sur les personnes, des arrestations arbitraires, des saisies des champs des tierces personnes, des paisibles peuples de ces territoires. Alors, tout ça a fait que nous puissions vraiment réclamer parce que tout le monde est devenu victime. C'est-à-dire, les gens qui ne veulent pas retirer leurs mains, comme les Chinois, ils ont victimisé les gens en utilisant des militaires dans des sites miniers, des policiers, pendant que la législation minière ne dit pas ça à son article 285. Les militaires ne doivent pas être au site minier. Les policiers, même chose, sauf qu'il y a des policiers qui sont formés pour la police des mines. Alors, nous sommes là pour plaider pour cette cause et nous aimerions que ce message de Saint-Pape arrive à chacun pour ceux-là qui sont encore à Mwenga, pour que nous ayons le gain de cause, pour que la législation soit respectée et aussi pour que l'indemnisation de ces victimes-là soit aussi respectée. Est-ce que quelqu'un peut nous dire exactement ce qu'il y a à Mwenga? Merci beaucoup. Je réponds au nom d'Indélise Scolastique. Je viens de la province de Sud-Kivu dans le territoire de Mwenga. Par rapport à la question posée sur ce qui est exploité à Mwenga, on exploite de l'or. Ce sont des autorités congolaises qui sont en complicité avec certains expatriés, dont les Chinois, il y a des Américains. Ils exploitent là à Mwenga de l'or et d'autres minéraux dont on ne sait pas parce qu'il n'y a pas la traçabilité, on ne sait pas la qualité des minéraux la qualité qui est exploitée là. Donc, on exploite en vrac. Par rapport au message du pape disant retirez vos mains, moi je dirais à Mwenga et au Congo, c'était un message comme le message de Jean qui prêchait dans le désert, disant parce que c'était comme le message de Jean dans le désert, parce qu'il prêchait dans le vide. Et le message du pape aussi au Congo, c'est un vide parce que personne n'a respecté ce message. C'est l'expérience que j'ai à Mwenga. Parce que si on respectait le message du Saint-Père,
On devrait vivre la réalité au terrain, mais la réalité n'est pas celle-là. Parce qu'à Mwenga, on vit un peu une vie contraire. Il y a des gens là qui arrivent, ils te demandent non, toi tu me laisses le champ, moi je vais exploiter ici de l'or. Ils s'imposent, ils exploitent, ils vident le champ là sans tenir compte de votre vie quotidienne ou sans tenir compte de votre quotidien. Donc là, on détruit les champs, les étangs piscicoles. Étant donné que les Moulega vivaient de l'agriculture, Les Moulega, c'est le peuple de Mwenga. c'est le peuple autochtone. Les Moulega vivaient de l'agriculture, du pêche, mais tout ça est détruit. Si nous allons en rapport avec la réalité, si je peux faire quelque chose là comme statistique, partout on a déjà détruit, c'est plus de 11 000 km². On a déjà spolié presque la plus grande partie du territoire. Donc la plus grande partie du territoire est déjà spoliée. Et là, les gens qui exploitent là chez nous, tellement que les autorités importent des Chinois, on importe des Chinois, des Américains, et là on utilise des produits là un peu toxiques. Et ces produits-là, ça pollue l'eau, ça tue des espèces aquatiques, qui fait à ce qu'on a des difficultés même à utiliser l'eau de rivière là. Donc la main encore là à Mwenga donc, et au Congo en général. Rien n'a changé depuis le message du pape. Est-ce qu'il y a à Mwenga des représentants du pape qui puissent rappeler ne serait-ce que ces propos du pape? Que fait l'Église catholique, notamment à Mwenga? Merci beaucoup. Je m'appelle Abbé Dieudonné Kalozo Mukange. Je suis prêtre du diocèse d'Ouvira. Et je travaille dans le territoire de Mwenga, et justement à Kamituga. Je suis très content de me poser cette question. Je vous remercie grandement. Nous allons vous donner tout d'abord la situation actuelle que nous vivons à Kamituga, dans le territoire de Mwenga. Et puis, je vais répondre brièvement à la question. Le territoire de Mwenga est au rendez-vous de disparaître. Dans le sens qu'il y a pillage systématique. Il y a spoliation de ressources et de richesses des enfants, des chrétiens. Et actuellement, avec le système des exploitants actuels qui utilisent les Chinois avec leurs engins, des gros engins, pour exploiter d'une façon industrielle les minéraux de toutes sortes, parce qu'il y a du coltan, il y a de l'or, il y a de cassiterite, il y a de ceci, et j'en passe. Vu cette situation et répondant réellement à l'appel du pape, l'Église catholique est très préoccupée par cette situation. Avec sa commission Justice et Paix, nous avons formé un peu partout des gens pour qu'ils aient l'occasion de réclamer leurs droits. C'est ainsi que nous voilà sortis de plus de 2000 km. C'est là où se trouve le territoire de Mwenga. Et nous venons ici à Kinshasa pour venir voir et plaider pour la cause de cette population-là, paupérisée.
une situation, une population réellement qui dort sur les richesses et les ressources naturelles, mais pour le moment, après 5 ans, il n'y aura plus de vie à Mwenga dans tout le territoire. Et l'Église voudrait réellement que cette parole-là du pape soit effective, que les Chinois retirent leurs mains, que les grosses patates de Kinshasa, d'ailleurs, retirent leurs mains pour que les enfants de Mwenga puissent aussi bénéficier de leurs ressources naturelles laissées pour leur compte comme héritage de leurs ancêtres. Monsieur... Pour laquelle maintenant nous avons formé le groupe que nous voici, cette délégation, dans l'association de défense des victimes des actions des entreprises minières à Mwenga, ADVEM en cible. Et c'est à cause de cela que nous sommes ici, dans ce sens. Monsieur l'abbé, dans ce que vous dites, comme dans ce que Madame Scholastique Mbilizi a dit, bon, on peut se poser la question, comment ce que vous appelez les Chinois, il s'agit bien d'une entreprise minière sans doute, et comment ces étrangers sont-ils arrivés là? Vous ont-ils demandé, ont-ils ravi, arraché de force le terrain? On croit comprendre à partir de ce que vous dites que vous avez dans un premier temps ou que les habitants dans un premier temps accordent et après s'étonnent que l'on soit en train d'exploiter. Comment ça se passe sur terrain? Merci beaucoup, Père. Il faut être à Mwenga pour comprendre des manigances de ces prédateurs-là qui arrivent. Dans le territoire de Mwenga, nous avons plus de 20 sociétés chinoises. Excusez-moi, je vous épargne de citer toutes ces sociétés. Le problème est qu'ils viennent, ils commencent à exploiter sans même respecter le code minier. Et ils n'ont même pas de documents. Mais ils sont supportés par certaines personnes. Et nous, pauvres populations, nous sommes obligés à accepter qu'ils fassent leur travail sans notre consent. N'ont-ils pas obtenu, comme au Katanga ou ailleurs dans ce pays, n'ont-ils pas obtenu des droits sur des carrés miniers? C'est sûr et certain, c'est là même la question. On leur demande de documents. S'ils ont ça, ils devraient nous les montrer. Nous devrions faire avec eux le problème d'établir un cahier de charges où il y a la dividende aussi qui doit être pour nous. Mais cela n'est pas fait. Ils arrivent, ils n'ont aucun projet de développement. Et ils détruisent faune et flore. Et jusque-là, on ne sait pas comment nous allons vivre. Comment nous allons être. Comment nos fils vont continuer réellement à vivre sur cette terre de vie. Les Barega ont des difficultés à vivre. On voit dans votre délégation un blanc, un Mourega blanc, ou plutôt un Chinois. Bonjour, je suis le père David, je suis un abbé de l'Italie. Je viens du diocèse de Bologne, en Italie. Vous n'êtes donc ni Chinois ni Mourega? Non, je ne suis pas un Chinois et quand les gens m'appellent Chinois, je me fâche. Parce que je suis là avec les amis pour défendre la population de l'Ourega contre les entreprises à capitaux chinois qui sont là chez nous et qui sont en train d'exploiter illicitement et illégalement
tout le territoire de Mwenga. Je suis parmi les membres fondateurs de l'association ADVEM, l'association de défense des droits des victimes de l'exploitation minière à Mwenga, parce que je travaille dans la paroisse de Kitutu. Comme abbé, je demande de pouvoir m'associer à la congrégation missionnaire xavérienne. C'est une congrégation italienne qui travaille ici au Congo, surtout à l'Est, depuis au moins 65 ans. Et qui nous a donné des bienheureux martyrs récemment. Exactement, avec un abbé. Voilà, l'abbé Joubert et ses compagnons xavériens. Il y a 3 missionnaires xavériens, et parmi eux, 2 étaient prêtres et 1 était un frère. Mais aussi, il y avait le 4e qui était un abbé du diocèse d'Ouvir, où je travaille avec les missionnaires xavériens. Alors, je suis associé aux missionnaires xavériens et je travaille dans la paroisse de Kitutu, la paroisse du Saint-Esprit de Kitutu, qui se trouve dans le territoire de Mwenga, diocèse d'Ouvir. Depuis mon arrivée, j'étais chargé d'aider la commission justice et paix de la paroisse. Et parmi les premiers pas qu'on a fait avec la commission, il y avait le pas de se rejoindre à la société civile qui était déjà en train de combattre contre les entreprises, on dit chinoises, dans cette situation que les amis ont bien expliquée. Dans ces combats, dans cette lutte, on s'est aussi réunis avec les frères de ECC, l'Église du Christ au Congo. Les protestants. Et nous ensemble, c'est-à-dire l'Église catholique, l'Église du Christ au Congo et la société civile, nous avons décidé de fonder une association, l'association ADVEM, dont nous sommes en train de parler. Cette association a été fondée, ça fait déjà 3 ans, et le but de cette association, c'est surtout d'accompagner les victimes de l'exploitation. Maintenant, nous sommes déjà au nombre de 1300 victimes, et accompagner les victimes dans le processus de plaidoyer. Et on a fait beaucoup de plaidoyers aux différents niveaux. On a commencé au niveau du village, au niveau de la chefferie, au niveau de la province, des Sud-Kivu. Et maintenant, nous sommes ici, au niveau de Kinshasa, parce que les plaidoyers précédents n'ont rien obtenu. On a parlé avec les autorités aux différents niveaux, mais jusqu'à maintenant, les autorités, ils n'ont rien montré pour dire que nous sommes ensemble, nous voulons vous aider. C'est ça le grand problème. Les sociétés chinoises sont là-bas avec des coopératives congolaises. Mais les autorités jusqu'au maintenant, elles n'ont rien fait. Les cris d'alarme étaient là, la demande d'aide était là, mais jusqu'à maintenant, rien n'a changé. Alors on a décidé avec l'association, avec la société civile, l'Église catholique et les églises protestantes d'arriver jusqu'ici, dans le plaidoyer. Mais ce n'est pas seulement le plaidoyer. Nous voulons aussi amener en justice tous ceux qui ont fait du territoire de Mwenga le désert. Parce que ce n'est pas possible de continuer comme ça. Et ce n'est pas possible que les 1300 victimes et les autres qui n'ont pas encore été censés, je pense qu'en français on dit comme ça, non? Censés, restent comme ça. Il faut faire quelque chose. Les victimes ont le droit de recevoir l'indemnisation. Les victimes ont le droit de voir que la loi est avec eux. Alors, parmi les intentions qui animent l'association ADVEM, il y a aussi l'intention d'amener en justice devant le tribunal, même international si sera possible, tous ceux qui ont fait les dégâts chez nous. Parce qu'on parle de tribunal international, parce que là-bas, il y a des crimes contre l'humanité. Là-bas, chez nous, il y a des crimes contre l'environnement.
Ils sont en train de détruire la forêt, les poumons du monde entier. Alors, c'est là que nous sommes ensemble. Et nous sommes ensemble comme les églises. Il s'agit de l'écuménisme. Ce n'est pas seulement l'Église catholique, même les églises protestantes réunies dans ECC, Église chrétienne. Alors, l'Église de Christ au Congo. Lorsque vous parlez de la justice, vous savez bien quand même que ce n'est pas n'importe qui peut se présenter devant la justice. Est-ce que c'est l'État congolais qui va avec vous au niveau international? Est-ce que c'est le diocèse d'Ouvira qui se porte avec vous devant telle ou telle instance? Est-ce que au niveau provincial, tout ce que vous dites qui vous amène jusqu'à Kinshasa et qui vous fait rêver, j'ose dire, rêver même de la justice internationale, tout cela vous demande certainement, comme vous le faites, une cohésion entre vous, et vous faites bien de dire c'est l'Église catholique, mais aussi avec les églises protestantes et peut-être avec d'autres. Oui, je peux répondre, mais les amis aussi pourront ajouter quelque chose. Alors, comme je dis, et les autres ont déjà dit, nous sommes ici comme association. Ce n'est pas l'Église catholique et l'Église comme des amis. Oui. Nous avons fondé une association. Et cette association est reconnue au niveau provincial et au niveau national. Avec l'association ADVEM, nous avons des partenaires. Parmi les partenaires, nous avons le partenaire qui s'appelle BEST, Bureau des études scientifiques et techniques, basé à Bukavu. Mais c'est très reconnu même ailleurs, même à l'étranger, parce que le président de BEST, il vient de recevoir le prix à New York, le prix comme défenseur des droits humains. Alors, cette association BEST nous aide, et avec BEST, nous sommes en train de comprendre que nous-mêmes, nous pouvons d'abord commencer au niveau territorial et après monter aussi au niveau national. Et si ce sera le cas, même sortir de la nation, arriver au niveau international. Et ça pourra amener en justice devant le tribunal international. Et nous sommes même en contact déjà avec un avocat. Il est un avocat international. Il est basé ici à Kinshasa. Et il aimerait, il vient de chez nous. Et alors, il a beaucoup d'intérêt à nous aider dans cette situation. Et il nous a dit qu'il est prêt à nous accompagner dans tous les niveaux. Surtout s'il y aura l'occasion d'arriver au niveau international. Alors, on aura entendu le père David Marquezeli dire il est de chez nous, il est Mourega. Je dis, il est pas chinois, mais il est Mourega. Alors, oui, vous avez dit. Quelque chose par rapport à ça. Oui. J'ai oublié de le dire quand je commençais à parler. Oui. Je me fâche beaucoup là parce qu'il y a toujours cette situation. Je suis blanc. Oui. Et les gens de chez nous, surtout les enfants, Oui. ils ne sont pas capables de comprendre la différence parmi un blanc et un chinois. Ben oui. Et puis le fait que chez nous, il y a beaucoup de Chinois qui font les exploitations illégales illicites. Alors, toutes les fois que je passe en route et je suis dans la voiture ou dans la moto ou à pied, surtout les enfants, ils m'appellent Chinois, Chinois, I-on, parce qu'ils pensent que les Chinois, ils se saluent en disant I-on, mais peut-être ils se confondent parce que les Chinois, ils se saluent en disant... bon, ce n'est pas IO, mais c'est ça la façon. Alors je me fâche surtout avec les adultes, parce que si c'est un enfant, bon, l'enfant il peut se tromper, mais les adultes, ils m'appellent chinois, je ne suis pas content, je suis contre les Chinois, les entreprises chinois, pas les gens, oui. Les entreprises. Alors quand on m'appelle chinois, vraiment, je me fâche beaucoup. Alors, vous avez parlé comme église catholique, nous avons un pasteur protestant parmi nous. Peut-être que nous allons aussi lui demander de nous parler en Kiswahili, parce que vous avez parlé de Bukavu. Bukavu, c'est le chef-lieu de la province du Sud Kivu. Vous avez dit votre partenaire Best ou de Best est basé à Bukavu. La langue de la province, la langue nationale, n'est-ce pas que c'est le Kiswahili? Alors, langue internationale?
on va demander au pasteur de nous parler aussi, de dire quelque chose en Kiswahili que tout le monde devrait comprendre. Je ne dis pas que tout le monde comprend. Je recours au nom de Mugalo Wabenga Biadunia. Je suis pasteur de la 40e CK à Kitutu Kapuku. CK, ça veut dire? Ça veut dire Communauté des Églises chrétiennes en Afrique. Et encore, je suis le représentant, le président de l'ECC Axe Kitutu, des Églises protestantes. De l'ECC veut dire Église du Christ au Congo. C'est moi qui est le président de cette église-là à Kitutu. Les catholiques eux-mêmes, ceux qui ne sont pas les chrétiens, ils ont dans cette difficulté. Ndio kwa kufuatana na uchimbaji madini ndani ya mtaa wetu wa Mwenga, sisi kama vile kanisa la Kristo nchini Kongo, SSC kwa kifupi, tumekubali kusindikiza association ya maviktime wa uchimbaji madini kiolela ndani ya mtaa wa Mwenga, sababu ya kuimwa haki ya waraia. Uraia wa Mwenga umeimwa haki yao sababu ya uchimbaji madini kiolela, makaburi ya matate imebomolewa, miamba ya masamaki imebomolewa, shamba vile vile. Hata ndani ya makanisa tumeshindwa kupata matoleo kutoka kwa waamini sababu ya kuporwa kwa vitu maliasili ya teritwari ya Mwenga. Ndio maana tumekaa nafasi moja pamoja na makanisa yote ya SSC, hata ya makanisa ya Mareve tumekaa nafasi moja na kujiunga na association ya maviktime. Ndio maana tunafika hapa ndani ya mji mkuu wa Kinshasa kusudi tufike kuleta malalamiko yetu kwa viongozi wa nchi ili wakubali kutuondoshea hawa maadui wa uporaji mali asili ambao Mungu ameweka ndani ya mtaa wetu wa Mwenga na bila chochote cha kufanya ndani ya ule mtaa. Allez, moi j'ai entendu Mungu, c'est Dieu qui a créé et qui a donné aux fils et aux filles qu'il a placés dans ce territoire de Mwenga. C'est Dieu qui a créé toutes ces richesses pour vous, mais que vous devez partager avec d'autres, n'est-ce pas? Dans le monde, c'est pas seulement pour vous. Pasteur, vous me répondez en Kiswahili ici. Ndio, najua inasemekana ya kwamba mbele ya kupenda mwenzako usipende kwanza. Kama tunaweza tukasaidie Kongo nzima, lakini kwanza priorite ni kwa territoire ya Kongo. Sababu ni pale madini natoka, ni lazima kukue faida ya ile madini Mungu aliweka pale. Ndio. Accent. Revenant sur les propos des pasteurs des SCC, à Mwenga, à Kitutu, il a explicité ce qui suit, parce qu'il lui a parlé en Swahili. Il a dit que réellement, les églises sont à l'accompagnement des victimes. C'est vrai que l'orateur, vous avez voulu savoir, est-ce que l'église va-t-elle accompagner, va-t-elle rester en justice? Mais apparemment, l'église, c'est une personne morale. Ce n'est pas le prêtre, ce n'est pas le pasteur qui va rester en justice, mais l'association a des responsables. Il y a ceux-là qui sont responsables de l'association. Ce sont là ceux qui doivent représenter les victimes en soi dans tout son ensemble à la justice. Ça, c'était un. De deux, parlant de l'avènement de l'association, des Chinois, des entreprises chinoises. C'est vrai que les Chinois n'avaient pas l'envie d'aller à Mwenga, mais ils étaient de passage. Il y avait un contrat qu'ils avaient signé avec le gouvernement congolais. C'est-à-dire, quand on parle du gouvernement, on parle des infrastructures, c'est-à-dire l'office des routes. Et cette entreprise s'appelait Regal Mining, qui travaillait dans Chabunda. L'office des routes avec Mining? Avec Regal Mining. Ils se sont mis ils ont fait un protocole d'accord pour aller travailler à Kitindi, là où se trouvait, là où travaillait, là où l'État faisait son travail, et puis
ils ont fait maintenant l'échange avec Regal Mining. Donc Regal devrait aller à Chabunda pour aller travailler là-bas. Maintenant, à condition que la partie qui devrait être travaillée par l'office des routes, la réhabilitation de la route numéro 2, que l'office des routes devrait faire, Regal s'est dit non, moi je vais faire ce travail pourvu que j'arrive à ma destination. C'est pour cela que Regal est parti. Mais avant qu'il arrive, avant que sa mission puisse se terminer, en cours de route, il a trouvé quelque part de l'or. Et ce faisant, il a commencé à travailler sans négocier, sans parler à personne, sans même parler aux autorités, même locales. Alors, quand on a retrouvé qu'ils ont commencé à travailler, les autorités, tellement que nous sommes pauvres, ils ont commencé à faire des magouilles, parler avec les Chinois à côté, même impliquer certaines gens, ils ne l'ont pas fait. Alors, voilà comment est-ce que les Chinois ont commencé à atterrir dans les territoires de Mwenga. Donc les Chinois vous trouvent pauvres, comme vous dites, Ouais. alors que vous avez de l'or. Ouais. Comment vous expliquez-vous que vous soyez pauvre alors qu'il y a de l'or? Donc les Chinois trouvent de l'or et vous êtes là. Effectivement, C'est la question pour Mwenga et pour tout le Congo, me semble-t-il. ok. C'est vrai qu'il y avait des puits d'or, des artisanaux, là où les enfants, les parents trouvaient ce qui leur aidait pour faire étudier leurs enfants. Mais les Chinois, quand ils ont remarqué ça, en cherchant les graviers pour les moellons pour mettre Pour la route. pour la route, ils ont retrouvé qu'ici, il y a des puits d'or. Donc, il y a de l'or. Et ils se sont Ils convertis. se sont convertis en entreprises de 10 milliers. Voilà comment ils ont trouvé les moyens pour se retrouver à Mwenga. Maintenant, nous, population de Mwenga, on ne refuse pas parce que la loi aussi exige qu'il y ait des investisseurs dans le pays. On ne refuse pas. Mais que ces investisseurs réagissent comme dit la loi. Ils doivent d'abord aller demander qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a le code minier qui est là, et il y a aussi la législation. Alors, ils devraient suivre ce que dit la loi. Et dans la loi, on dit 6 mois avant exploitation, on devrait d'abord signer un cahier de charges avec la communauté. On a déjà terminé avec l'État, on signe un cahier de charges et après la signature du cahier de charges, on exécute d'abord les cahiers de charges. Après l'exécution du cahier de charges, voilà, maintenant on doit commencer à exploiter. Mais ce qui n'a pas été fait par les Chinois. Et les Chinois se multiplient du jour le jour. Comme ils se ressemblent, vous ne saurez pas celui-ci c'est qui, celui-là c'est qui. Mais vous allez rencontrer dans le chantier ou dans leur site, il y a maintenant multiples. Pendant que vous avez vu dans un premier camp, vous avez vu ne fût-ce que 2. Mais ils se multiplient du jour le jour. Et pour se protéger, ils amènent maintenant des militaires dans leur site. Mais on se demande maintenant, la loi dit que les militaires ne doivent pas être dans les sites miniers. Mais les Chinois ont des militaires bien munis, bien armés. Alors, c'est pour cela que nous disons qu'il y a maintenant implication aussi des autorités. Alors, justement, s'agissant des autorités, je voudrais que votre voisin me réponde. Lorsqu'on vous écoute depuis le début de cet entretien, on se dit, mais vous demandez justice, vous voulez même qu'on vous rende justice, vous menez un plaidoyer, vous parlez des autorités. D'habitude, lorsqu'il s'agit d'un problème comme celui-ci, nous pensons aux députés provinciaux, députés nationaux. Vous avez quand même été aux élections à Mwenga. Oui ou non? Je réponds au nom de Liki Mukamba Mouyengo, point focal de l'association de défense et des droits des victimes des actions des entreprises minières de Mwenga. Notre plaidoyer a été accompagné par, c'est sous la bénédiction du bureau d'études scientifiques et techniques BEST qui nous appuie financièrement. Et nous ne resterons pas ingrats par rapport à l'égard de l'Église catholique. Parce que l'Église catholique nous accompagne dès le début, dès la conception de l'association, jusqu'à l'heure où nous sommes en mission à Kinshasa. Nous en sommes reconnaissants
devant l'Église catholique et laisser en question. C'est-à-dire nous sommes appuyés par l'écuménisme. S'agissant de la question me posée par rapport à notre présence, par rapport à la justice, c'est-à-dire notre présence ici à Kinshasa justifie le délaissement par rapport aux autorités. Nous sommes délaissés. C'est pourquoi on a jugé bon utile nous-mêmes d'atteindre notre capitale Kinshasa, afin que nous puissions peut-être persuader l'autorité pour qu'on prenne des décisions, qu'on prenne des dispositions pratiques, soit créer une commission mixte, gouvernement, advent, la société civile, afin d'identifier les habits qui ont été commis au niveau local. Parce que là, c'est presque le désert au niveau local. Voilà ce qui justifie notre présence à Kinshasa. Vous n'avez pas besoin de ce que nous appelons les représentants du peuple. C'est-à-dire, bien évidemment, on a élu, nous avons nos élus. Et d'ailleurs, nous attendons un rendez-vous avec un élu, l'élu du territoire de Mwenga, qui est déterminé. Et peut-être qu'il a fait une motion au niveau de l'Assemblée par rapport à cette question. C'est-à-dire nous avons avec nous notre élu qui compte nous accompagner à tous les niveaux. C'est-à-dire, sauf changement à la dernière minute. Mais je pense qu'on est avec nos élus. On va donner la parole à une maman. La deuxième dame du groupe, je souhaite qu'elle parle aussi en Kiswahili comme le révérend pasteur tout à l'heure. Naitwa kwa jina la Riziki Lorien. Kitu kilinifikisha hapa ni ile kuteswa na kuangamia kwa sauti ya wahanga wa mama teritwari ya Mwenga. Tulishalia hatupate jibu. Ndio kiini ya sisi kuamua kufika hapa na ukifikisha malalamiko yetu sisi wahanga wa victime ya Mwenga, sheria wa mjini Kitutu. Japokuwa tunapita kwa matatizo mingi sana, tunapata magumu mingi sana, lakini tunalia huku, hatupate mtu wa kutukimbilia, wa kutusaidia. Tukifikisha malalamiko, wanajibia tunasikia. Kisha kusikia, hatutaona matendo nyuma ya kusikia. Ndio Shabbat tunasema kwa tuko nalilia hapa chini kwa baba hapa chini. Sasa tufike kule kwa ngazi za juu Kinshasa kwa baba zetu. Ndio kiini ya sisi kufika hapa. Sisi wa mama wa Mwenga, sisi watoto wa Mwenga tunateswa sana na tunasumbuliwa sana. Tuko na nyanyasiwa vitu vyetu na tuko tunaona. Kiini yangu ya kwanza, sisi wa Kongomani tuko na ile kitabu ya sheria yenye nasema juu ya uchimbaji wa madini, ili atujue kama iko juu itimilike na itimiziwe. Engine ulizo yangu ya pili, kwa sababu ya mazingira, environment wanafanya nini, wanatenda nini? Kwa sababu wanaribisha mazingira yetu ndani ya teritwari ya Mwenga. Nyama zinakimbia mbali, miti zinaharibika, nyamba zinaharibika. Hatusikia environment inasema nini, inafanya kazi gani? Hakuna. Wamama wanaendelea kubakwa siku kwa siku ndani ya teritwari ya Mwenga kuhusu uchimbaji madini yolela ya Washirika. Waskari, nauliza tena kwa ajili ya waskari wa Kikongomani. Juu kwa sababu tunatembea kule kwa masite minye, tunakuta kunakuwa kabila tatu ya waskari. Huko waskari wenyewe wanasema peti, oko darisusu wana na kobeta yoga. Cheke dana baporoboreme na kosiri sa baporoboreme risusu hoja. Sio kama ndani ya nchi yetu ya Kongo, muko ile lugha ya vile. Kama muko ile askari wa kusema vile. Kule tunapigwa na askari wetu wa Kongo na tunasikia kama kitabu ya sheria ya Kongo nasema askari chunga raia na mipaka ya nchi. Lakini pale kutuchunga sisi na kuchunga mipaka ya nchi wanakuwa
wa kuchunga Bashinwa. Ndani nchi yetu ya Kongo tuko na Bashinwa. Kwa kabila gani wala nchi gani iko monani mwa Afrika. Enye shetu tunapasha chunga Shinwa. Tuona kama ni kutugandamiza. Tunauliza, sisi hatuko watu? Sisi hatuna sheria ya kuishi ndani ya nchi yetu? Sisi hatuna uhuru ya kutembea, ya kujisikia ndani ya nchi yetu? Kama sisi ni wanyama, tunapenda tujue. Kama sisi hatustahili, tunapenda tujue. Mimi nasema kwa askari wetu, wakuu wetu wa nchi, mutuone na macho ya huruma, mutusaidie, kwa sababu tumeangamia, tumeteswa, tunajikuta tustahili kuishi ndani ya nchi. Na benye wanatuua si bengine, ni sisi wenyewe wa Kongomani ndio tunatesana. Hata huko kumikoa midogo ya nchi, kama vile kubashoko de groupement, kubashoko de localité. Hao ndio wanatuangamiza, na wakisema le sol, a sous-sol, a partir à l'État. Samu yeye muongozi wa mkoa mdogo anasema vile atokane wapi? Kungazi ya juu, yeye anafanya nini? Anaogopa. Basha toka kule wanafika hapa, mimi nataka tasema nini? Hakuna. Kumbe nyie baba yetu, nyie bakaka yetu, nyie batoto yetu, tuko na shena haki, tuko na shena uhuru ndani ya nchi na kuheshimika, na mwili ya mama ipasha onekana ovyo ovyo. Sasa tuko tunapigwa kule na basoto wa Kongomani, batoto ya nchi biko wanapigwa, banaacha ile mabiziwa za maji kule, batu biko wanakufa amo saa yote, watu kwenda loa kule wanakufa. Kumbe ile malalamiko yetu mutusaidie na mutujibie na mutuone na macho ya huruma. Hata pia ile shite de Kamwanga iko kumakuta pia kabila kwa infra bali bomola ile shite. Tulikuwa na viziwa yetu ya miaka na miaka kukulia msamaki, bali bomola ile viziwa pia za samaki. Sasa tuishi namna gani? Tuikale wapi? Ndio yangu malalamiko mimi natia, mutusaidie. Allez, Moutousaïdi, aidez-nous, que vous nous puissiez nous aider. Madame Rizi qui donne des détails évidemment de ces abus qui font souffrir le peuple dans le territoire de Mwenga, dans l'est de notre pays. Évidemment, c'est une maman qui parle aussi bien du boire et du manger, mais aussi de l'environnement. Et justement, nous sommes partis du pape François, qui a demandé que les prédateurs retirent leurs mains de ce pays. Et ce pape a écrit aussi un document, Laudate aussi. Il se veut un grand défenseur de l'environnement. Moi, c'est Lungele Itebo Samuel. Je suis l'animateur de l'association Advent. Animateur? Je viens du territoire de Mwenga. Mwenga est parmi les 145 territoires de la RDC, province du Sud. Notre territoire est totalement exploité illégalement par 24 sociétés minières, dont 85% est à capitaux chinois et autres de la nationalité différente. Maintenant, c'est une exploitation totalement illégale du sommet à la base. Ces sociétés n'ont pas d'autorisation de l'État et ils ne respectent pas les cahiers de charges de la population, là où la population devrait se retrouver à travers des investissements et aussi des créations des emplois, réhabilitation de la route, que ce soit route agricole ou pas, et aussi construction des écoles, des centres de santé aussi. Ça, c'est que nous disons que c'est une exploitation totalement illégale. Et aussi, c'est totalement illégal parce que ça détruit l'environnement, écosystème, pollution de l'air. Et il y a aussi violation grave des droits de l'homme. Parce que
Ces sociétés sont protégées et sécurisées par les services d'ordre sécuritaire public, et notamment le FARDC et la police nationale congolaise. Aucun Congolais n'ignore la mission du FARDC et de la police nationale. Mais c'est contrairement maintenant. Ces sociétés minières ne tombent pas du ciel, mais ça passe par nos frontières. Même si elles sont illégalement, mais elles sont soutenues par certaines autorités et aussi des fils dignitaires de ce pays. C'est pourquoi nous disons que c'est une exploitation totalement illégale. Ce qui concerne maintenant la violation des droits de l'homme, il y a des arrestations des défenseurs des droits humains. Ceux qui font des alertes pour ça, parfois ils les arrêtent illégalement, parfois des tortures corporelles, parfois des intimidations et parfois des menaces physiques. C'est pour cela que nous lançons des cris à l'arme et nous sommes venus ici plaider notre cause. Voilà donc pour le territoire de Mwenga. Nous allons donner la parole aux deux dames, aux deux mamans qui sont avec nous en Swahili et en français. Ndio tunatoa kwa shukrani kwa kidogo sisi wahanga wa teritwari ya Mwenga. Tunatoa shukrani kwanza kwa wanotable wetu wote, wale wazee wetu wote kutoka ndani ya mtaa wetu wa Mwenga kwa kutupokea. Tuendelea kutoa shukrani kwa viongozi wetu wa nchi ambao tuliwatembelea, kwa sababu kila mwanango tulipoingia tulipiga hodi, walitufungulia na kusikiliza malalamiko yetu. Tunawashukuru pia. Asante. Ndio, tunashukuru pia hata wa journaliste walitushughulikia. Asante. Tuna Radio Vatican kwa kututembelea na kusikiliza malalamiko yetu sisi wahanga wa mkoa wa mwili mdogo wa Mzimu na teritware ya Mwenga. Asante. Na tunasema muendelee kutushughulikia na kutupokea kila mara tunapopiga hodi, mtufungulie, kwa sababu ni ninyi ndio baba zetu, ninyi ndio kimbilio yetu na nguvu yetu ni kwenu ninyi wa baba wetu. Asante na shukrani kwanza. Oui, merci encore une fois. C'est Scholastique toujours. Ce que je peux demander à l'État congolais, c'est de rétablir l'environnement. Il faut que l'État congolais rétablisse l'environnement de Mwenga. Ce n'est pas l'État congolais qui détruit l'environnement de Mwenga. En vous écoutant, vous avez désigné le coupable. Ce n'est pas l'État congolais. C'est l'État congolais qui connaît les coupables. Oui. Parce qu'ils sont en collaboration et en complicité. Il y a aussi l'indemnisation des victimes. Tous ceux qui ont créé des problèmes là, il faut qu'ils indemnisent et qu'ils réparent, qu'il y ait la réparation des victimes. Et aussi que l'État congolais se mette au travail, qu'il fasse son travail comme il se doit. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Merci à mes frères et sœurs du territoire de Mwenga, dans le sud Kivu. Nous restons tous à l'écoute du Saint-Père François. Il nous a exhortés à la sauvegarde de la nature avec son encyclique Laudato Si. Il nous rappelle que la terre est notre maison commune. Du territoire de Mwenga, nous venons d'apprendre qu'il n'y a pas que le sous-sol, qu'il y a aussi le sol. Il y a la forêt, il y a l'environnement, il y a surtout les humains. Et c'est pour les humains que le pape demande aussi aux prédateurs de la communauté internationale de retirer les mains de l'exploitation de la République démocratique du Congo. Nous pensons au Saint-Père qui nous a rendu visite. Nous lui disons merci et nous prions pour lui. Au revoir.
comme Motema Moune comme le bas, et 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 comme Motema Moune comme le bas.